D'abord, quelques secrets. Le Zohar, il dit, Dieu, il nous a mis 7 colonnes de nuée. Pourquoi? Parce qu'on était dans le désert, il faisait chaud. Dis-moi, maintenant qu'on parle de la météo, il ne pouvait pas faire que la température elle soit de 18 degrés. Pourquoi faire chaud, 50 degrés, et mettre les colonnes de nuée? Enlève les colonnes de nuée et fait 18 degrés. Comme ça, il dit le Zohar dans la parole. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Il dit, parce que tout ce qui est sous le soleil, on peut faire de la magie sur lui. Mais si on le couvre sous le soleil, on ne peut pas faire la magie. Et Bilam, il était vivant. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ça ne servait à rien de diminuer la température. Il fallait laisser le soleil et nous couvrir. Vous avez compris? Pourquoi Dieu il nous fait les colonnes de nuit? Parce qu'il fait chaud. Ouais. Mais c'est toi le maître de la météo. Fais 18 degrés. Voilà. 100 colonnes de nuit. 100 colonnes de nuit. C'est comme quelqu'un, tu le mets. Yosef Knafwa Cohen, il raconte dans la prison, il se mettait debout, il allait, il venait pour étudier. Et quand il sortait, la serrure et les barreaux en fer, ils fondaient. Il est sorti. Après, il est sorti une deuxième porte, une troisième porte, il était dans la cour. Il vient le gardien, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. On m'a mis ici, je suis en train d'étudier. Il a dit, non, il faut rentrer. Il faut rentrer ici, c'est la prison. Il a dit, où tu veux que j'aille? Ils l'ont fait rentrer dans le premier endroit. Ils ont mis encore des chaînes, puisque les serrures, ils ont fendu. Et ils ont mis encore des chaînes, et ils ont mis... Et lui, quand il étudiait, il marchait. Il allait, il venait. Encore une fois, il marchait. Les chaînes, ils ont fendu. La troisième chaîne, la quatrième chaîne, il était dans le couloir. Le gardien, il a dit, oh, c'est pas normal ça. Il est parti vite chez le chef. Il a dit, je crois qu'on a un problème. Quel est le problème? Il dit, on a un homme saint ici, on a fait une bêtise. Ils l'ont amené, le chef, il s'est excusé. Il lui a donné, il lui a dit, fais ce que tu veux, prends l'argent que tu veux. Il a dit, je veux rien de toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il devait passer par des... Il a rencontré à Alger, Rabbi Ouda Ayash, Gaon d'Alger, un Gaon Rabbi Ouda Ayash. Il s'est mis à discuter avec lui. Il a vu, il est jeune. C'était les Français. Non, pas encore. C'était les Arabes, en 1700. Oui. Il a vu qu'il était jeune. Et il était plein de Torah comme un vieux de 2 siècles. Rabbi Ouda Ayash était fou. Après, pour aller en Israël, ils sont passés par une forêt. Les gens ils lui ont dit, ici, il ne faut pas passer par la forêt. Il y a des lions, il y a des bandits. Il a dit, avec moi. Ils sont passés, et au milieu, le guide, il lui a dit, arabe, moi je m'en vais, je ne peux pas rester. Ils vont venir, j'entends les lions et les bandits. Il lui a dit, comment tu entends? Il lui a dit, regardez, le cheval, il a l'ouïe très fine, regardez, il tremble. Il a dit, non, on ne bouge pas. Ils sont venus, ils ont raconté les élèves, ils sont venus peut-être 50 ou 100 avec les lions et les trucs. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rahim Kadosh? Il a découvert sa Mila. Il a dit, ils sont tous tombés. Il a dit, Rahim Kadosh, il n'a jamais touché sa Mila avec sa main. Tu imagines ça? Après, ils sont partis à Livorno. Pour aller en Israël, Livorno, c'était les Italiens. Il y avait les Juifs italiens là-bas. Il y avait... Quand il est arrivé, le Matzav des Juifs de Livorno, Sara. C'est pas pour rien que le Hida il a pris là-bas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs ils se rasaient, ils buvaient Yaïn Nesser. Shabbat, n'en parlons pas. Il a dit, je dois monter pour emmener le Mashiach. Eh bien, je laisse le Mashiach, je m'occupe de mes frères. Il est resté 2 ans et demi à Livorno jusqu'à qu'il les a ramenés tous Bitchouva. Il les a ramenés tous Bitchouva. Eh oui. Après, déjà à 16 ans, il est monté à Fès et il était Rosh Yeshiva. Le Rav Elbaz, il a discuté avec lui. Il a dit, mais d'où ça sort? À 5 ans, son grand-père, il vivait seul et ils lui ont donné, il avait 5 ans, il partait vivre avec son grand-père pour ne pas le laisser seul. Et le soir, il se levait, il voyait son grand-père qui pleurait. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, Betamikdad. Il lui a dit, écoute papy, tu veux que je reste avec toi? Tu me lèves tous les soirs à minuit avec toi, sinon je m'en vais.
Il a compris qui était au Rahim Kadosh. Bon, on va parler Balak ou Bil'am, si Dieu veut, d'abord quelques petits secrets du Zohar. Vous voulez écouter quelques petits secrets? Il a dit, il y avait un élève du Baal Shem Tov, Rabbi Gershom Mikitov. Il a vu au Rahim Kadosh, il parlait avec des jeunes, avec des vieux, des gens qui ne sont pas de son niveau. Il a dit, Arabe, c'est toi et... Il a dit, Ki darkenu le karev rehoki. Notre façon de vivre, c'est de ramener des gens à la Torah. Il a vu un type qui a fait honte à un Talmid Chacham. Alors il lui a dit au Talmid Chacham, s'il te plaît, pardonne-lui. Sinon, et le Talmid Chacham il a dit, sinon les ailes de la Shekhinah ils vont s'alourdir. Le Zohar il dit, quand un juif il fait honte à un Talmid Chacham, Lo ibit aven be'Yaakov, il n'a pas vu, c'est la même chose, c'est-à-dire il n'a pas vu de faute, c'est-à-dire il n'a pas vu de la avodah zara, velo ra'a amal be'Israël, Hashem elokav imo utru'at melechbo. Il a dit, celui qui dit que Hashem il est tout le temps avec moi, Hashem elokav imo. Oui. Comme ça il dit le Shla Kadosh. Si tu vois Dieu à chaque chose que tu fais, Dieu il est avec toi, il ne peut rien t'arriver. À chaque fois Dieu il est avec toi. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Balak et Bil'am, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a vu ce que les Juifs ont fait à deux rois qui sont très très forts, Og Melech HaBashan et Sihon Melech HaEmori. Og Melech HaBashan et Sihon Melech HaEmori. Alors il a eu peur. Il a dit, la Gemara elle dit, Tiher Sihon Bemoav. C'est-à-dire Dieu il a dit ne touche pas Moav. Mais il a mis dans la tête à Sihon et Og, va, attaque-les. Il a eu peur. Mais il a eu peur. Si Dieu voulait l'exterminer, il aurait exterminé déjà avec Og et Sihon. Og Melech HaBashan, oui, et Sihon Melech HaEmori. Alors, le fait qu'il a eu peur, il s'est troublé, il balbel. Il balbel. Alors les Chachamim me disent, c'est ça la force du Yetzer Hara. La force du Yetzer Hara, c'est de venir subitement et de troubler la personne. Regardez comment le début. Balak, c'est Bet Lamed Kouf. Bil'am, Bil'am, Bet Lamed Aïn Mem. Si tu prends les deux mots, tu prends les deux lettres de Balak, Bet Lamed, et tu prends les deux lettres de Bil'am, Bet Lamed, ça fait Balbal. Balbal, il est venu, le Yetzer Hara, il trouble la personne. Et d'ailleurs, il dit le Zohar, si tu prends la fin des mots, Am, Bil'am, et l'autre, Kouf, Amalek. Amalek, il vient à la personne et il commence à lui troubler la tête. Attention. Il embrouille la tête jusqu'à qu'il... Un type, il a une épreuve. Ouais, ma femme, mon fils. Doucement, tout va s'arranger. Balba, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Que le Yetzer Hara, il ressemble à une mouche. Dis-moi, qu'est-ce que peut te faire la mouche? Quand elle tourne autour de toi, voilà. La mouche, elle te trouble. Le Yetzer Hara ressemble à la mouche parce que la mouche, elle te trouble. Elle est rien la mouche, mais elle te fait perdre la tête. Ken. Amalek, balbal, itbalbel. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Doucement. Alors qu'est-ce qu'il a dit Balak? Pour combattre Israël, je ne peux pas avec l'armée. Pourquoi? Il a vu, on vient de prendre Sihon. Ve'og Melech HaBashan, ve'Sihon Melech HaEmori. Qu'est-ce qu'il faut? Il a dit leur force, elle est dans la bouche. Il faut que j'amène quelqu'un qui a la force dans la bouche. Où il a vu que notre force, elle est dans la bouche? Il dit le Zohar. Aïe.
C'est écrit dans Bereshit. Il a dit, Yaakov Avinu à Yosef, Hini natati lecha Shechem ala achicha ki asher lakachti miyad ha'emori beharbi ou bekashti. Qu'est-ce que c'est beharbi ou bekashti? Les épées. Et le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Beharbi ou bekashti. Mais d'abord, quand on fait la guerre, on envoie les flèches. Après, il y a le harbi. Bekashti ou beharbi, bebaouti ou ptsalouti. Je les ai gagnés avec la prière. C'est le Emori. Asher lakachti miyad ha'emori. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Og melech Habashan, Vesihon melech Haemori. Aïe, 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 les mêmes. Il a vu déjà depuis Yaakov Avinu qu'ils avaient la force. Il a dit, le Rav de Lubavitch, il a vu un jeune homme. Il était en train de faire ses valises et il a perdu le porte-monnaie. Où il y avait des billets et tout. Je connais, mon porte-monnaie, où il est là. Le Rav Lubavitch, il lui a dit, viens mon fils. Comment il était le porte-monnaie? Il lui a dit, comme ci, comme ça. Et combien il y avait de billets? Comment étaient les billets? Il lui a dit, il y avait 10 billets de 20 et 6 billets de 100. Et un billet de 200. Ah, Chazak, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Lubavitch? Il est parti, il a acheté le même sac, il a mis les mêmes billets, et il lui dit, bien, le voilà. Ah, il lui a dit, je t'ai demandé comment il était pour faire un Shavat Aveda. Je ne peux pas te rendre un truc comme ça. Merci, Arabe, merci. Quand il est parti faire les valises, il a retrouvé son porte-monnaie. Il revient chez le Arabe. Il lui a dit, écoute, je t'ai vu. Tu as été mis de balbel. Tu t'es étourdi. Ça y est, le monde, il va finir. Je ne peux pas t'aider. Comment je vais t'aider à retrouver quelque chose ou à penser quelque chose? D'abord, tu te calmes. Après que tu t'es calmé, là, on peut chercher, on peut parler. Donc, il vient. Une analyse. Les docteurs, les trucs, l'essentiel, tu quittes le Beth Midrash, tu ne viens plus au cours. Ah, c'est l'essentiel. Pourquoi te troubler? Voilà. Pourquoi tous les vieux, ils n'ont pas de problème? Tous les vieux, ils ont des problèmes. Tous les vieux, ils sont angoissés. Aval la Torah, elle est faite pour réparer. Tu crois. Il y a un pays où il y a des serpents et un oiseau. Qu'est-ce qu'il fait le serpent pour manger l'oiseau? Il se met en bas, il le regarde. En le regardant, le serpent, il perd l'oiseau qui est sur l'arbre. Il perd son équilibre tellement il est étourdi, il tombe et il le mange. Il y avait 2 juifs qui avaient un problème. Oui, 2 juifs un problème, et l'autre il voulait soutirer de l'argent à l'autre. Il vient chez le Chafetz Chaim, il lui dit, Rav, vous pouvez, s'il vous plaît, maudissez-le, il veut me prendre mon argent, maudissez-le. Il lui a dit, tu es comme Bilam. C'est ce qu'il a fait Bilam. Balak, il a appelé Bilam pour maudire les juifs. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit, si tu crois dans les bénis, si tu crois dans ce qui sort de ma bouche, demande-moi que je te bénis, c'est mieux. Je te bénis qu'il t'arrive rien. Pourquoi maudire? Tu fais comme Bilam. Des fois tu es indifférent. Tu es indifférent avec ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Que Dieu lui donne, que Dieu... Pourquoi? Bénis. Bénis-moi que j'ai pas de problème. Bénis-moi que j'ai pas de problème. Aïe. Alors il a dit, regardez, nous voyons dans la paracha, il est venu, la première fois, il a dit, Bil'am, ils sont venus pour que je leur donne une bénédiction, que je les maudisse plutôt. Alors, Vayomer Bil'am, fais-moi 7 autels, on va faire des sacrifices. Hein? Il a dit d'accord. Bil'am, il est venu un jeune rabbin, il demandait une bracha à un admour. Il vient 1 fois, 2 fois, 10 fois, il voit. Il lui a dit, je crois que Dieu m'a oublié. Il lui a dit, écoute-moi bien. Regarde ce qui est écrit au sujet de Bil'am. Ne'um Bil'am, Ne'um ha-gever, shetum ha'ain. Oui, ha-gever, shetum ha'ain, ça veut dire on lui a arraché un œil.
On lui a arraché un œil, parce qu'il voulait, comme ça il dit Rachi. Son œil il est enlevé, il est bouché, parce qu'il voulait voir les choses qu'il ne fallait pas voir. Ah. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne'um ha-gever setum ha'im. Ne'um shomea imre'el. Celui qui écoute les paroles de Dieu. Asher mahazeh shadda yehezeh. Il voit ce que Dieu y fait. Nofel. Ou glouy enaim. Quand il tombe, il a des choses que ses yeux y voient. C'est quoi ça? Il a dit comme ça. Il lui a dit le Rav. Écoute-moi bien. Le mot gever, un homme il a 4. Pour désigner une personne, il y a 4 mots. Gever, Ish, Enosh, Adam. Le meilleur c'est Adam. Le dernier c'est Gever. Il lui dit, Ne'uma Gever c'est Tomaim. Celui qui dit que Dieu il a fermé les yeux de lui, il est le dernier degré. Mais celui qui dit, Ne'um Shome'aim el Dieu il m'écoute quand je prie. Mahazé Shadda Yehezeh. Moi je suis toujours avec Dieu. Nofel, même quand il tombe, ou Glouy Enaim. Dieu il le voit avec 2 yeux. Ah, Dieu il le voit avec 2 yeux. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem Melech, Hachem Malach. Pourquoi? Normalement c'est Haya, Hove, Vehi. Le Seder il n'est pas normal. Il fallait dire Hachem Malach, Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Imloch. Quand tu dis Hachem Melech, pour régler les problèmes. D'abord maintenant, Hachem Melech. D'abord Melech. D'accord? Aïe, 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 elle dit la Gemara dans Gitin Davzaïn. Elle amène les villes qu'ils ont prié au choix. Il y a 3 villes, Tsiklag, oui, Tsiklag, Dandana, Vesansana. Qu'est-ce qu'ils disent la Gemara? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Tsiklag, mi shieshlo tsa'akat legima. Tsiklag, legima al-havero. Quoi? Il dit son copain lui a pris manger. Il lui a pris de quoi manger, il lui a pris sa place. Vedandana, et il jetait. Et il fait confiance à Dieu. Vesansana. Celui qui est apparu dans le puissant ardent chez Moshe Rabbeinu, Sansana. Il va s'occuper de lui, de venger. Pourquoi il y a écrit le mot Séné, Sansana? Parce que là où ça te pique, le buisson il te pique. Là où ça te pique et tu crois en Dieu, c'est là où Dieu va venir intervenir. Aïe, 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 aïe. Le Sefer Hasidim il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Hot Kouf Nun Gimel. Hatati ki lo yadati. Mais im lo yadati. Pourquoi tu es hatati? Il a dit parce que comme Dieu il t'envoie des signes et tu n'as pas compris, alors tu as fauté. Otot, on dit dans la Haggadah, Otot, j'ai un moftim. On te donne des signes. Eh oui, yesh itutim, yesh simanim. Eh oui. Rabbeinu Bechaye, il dit, comment ça se fait? Il écoute une ânesse parler et il ne change pas. Mais si nous on écoute une ânesse, ici, à Bnei Brak, où Yerushalayim nous parle, mais on s'évanouit. Une ânesse. Comment? La Gemara, elle dit dans Sanhédrin, l'ânesse, elle lui a fait des hontes, parce que les chefs, ils lui ont dit, où il est ton cheval? Les gens comme toi doivent avoir un cheval. Il lui a dit, je l'ai laissé laissé à l'écurie. Elle lui a dit, l'ânesse, pas du tout. Tu n'as pas de cheval, c'est moi. Ani, attendra. Et il lui a dit, tu dors avec moi tous les soirs. Beau, quelle honte. Il a dit au début, qu'est-ce qu'il a écrit? Inni chissa et aina aret. Il a couvert l'œil de la terre. Il a dit, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Tout est naturel. Un volcan qui se met à... C'est naturel, alors que nous on dit dans Barechi Nafshi, Dieu il touche les montagnes et ils se mettent à... Voilà.
la terre elle a tremblé. Tu comprends les plaques tectoniques ou adexi. Il a dit ce peuple-là, lui il dit tout vient de Dieu. Et où Yoshev Mimouli, il est assis en face de moi alors que moi je dis c'est la nature, moi je dis c'est ça. Le juif, il dit tout c'est de Dieu. Nos Hachamim disent que le Gaon de Vina il a dit que Bil'am il a eu 10 épreuves comme Avraham Avinu. 10 fois Dieu lui a dit ne va pas. 10 fois. Et il a tout transgressé. Hein? Et il n'a pas changé. C'est écrit Vayakom Bil'am Vayelech Vayashov Limkomu. Comment tu es, monsieur Limkomu? Tu ne vois pas ce qui est arrivé. Tu ne vois pas que Dieu, au lieu de maudire, tu as béni. Tu ne vois pas tout ce que Dieu il a fait, les miracles que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Il ne change pas. Quand on a des midot ra'ot, on peut voir des miracles et on ne change pas. Le Hafez Haïm il a dit, dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas tellement de petuhot vesetumot dans la paracha, des parachas ouvertes et des parachas fermées. Pourquoi? Pourquoi il y a des setumot et petuhot? Il dit Rashi, pour donner le temps de réfléchir. Il a dit celui-là, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Adbil Hamada, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Aïe, 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 aïe. Il a dit le Shla HaKadosh, comme le Sefer Hasidim et le Kiddushat al-Levi. Ils disent quand tu vois quelque chose qui sort de la nature, demande-toi pourquoi. Ne reste pas bête, ne fais pas comme Bil'am. Bil'am il voit l'ânesse qui parle, il ne bouge pas. La Gemara elle raconte dans Brachot Ravuna, il a eu 400 tonneaux de vin qu'ils ont tourné. Hein? Ils sont venus, ils lui ont dit il y a Ayen Morbemil, regarde ce qui ne va pas dans tes misvot. Dans tes averot. Pourquoi ils n'ont pas dit tu sais, le tonneau il a pris un coup de froid? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Parce que chez les rabbanim il n'y a rien qui n'est pas normal. Tu as eu un problème, cherche d'où savoir. Il a dit Rashi, tu veux enlever, eh oui, tu veux enlever un peuple qui fait les 3 fêtes. Parce que qu'est-ce qu'il voulait faire Bil'am? Et réveiller la faute du Vaudor. Vayasem Panav el Amidbar. Il dit le Ben Ish Chai, combien on a fait le Vaudor? Combien on a fait? 6 heures. Vaï qui Boshesh Moshe la Redet. Boshesh. Quand tu prends les jours de fête, de Pesach, de Shavuot et de Sukkot, tu les associes, tu multiplies par 24, ça te sort 6 fois 60, 360 heures. Il y a 360 heures de fête pour être Mevatel, la Avodah Zara qu'on a fait pendant 6 heures. Il lui a dit, tu veux enlever un peuple qui fait les 3 fêtes, la faute du Régal, ils l'ont annulé. Aïe, 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 aïe. Il a dit, le Rabbi Shalom Kasbiler, il a dit, comment on dit la Gemara dans Yoma, quand ils viennent les Juifs dans le Hatzer, Omdim Tsefufim, ou Mishtahavim Revahim. Pourquoi Omdim Tsefufim? Le Khatam Sofer, il a dit, quand ils sont debout, ils sont serrés, parce que rien ne s'obtient si tu te fatigues pas. La prière, il faut sentir que tu te fatigues. Tu comprends? Il faut que tu te sens, le prix des tomates a monté, le prix de la viande, et tu pries Dieu pour que ça diminue. Mais, il a dit le Rav de Kosk, tu vois bien que même s'ils sont debout, ils sont serrés, qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei Avot? Mais Olam lo amar Adam tsarli amakom she'alin beroshalayim. Ils sont calmes, les Juifs, ils sont calmes. Aïe, 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 aïe. Dis-moi, il y a un camion qui veut passer. Et il y a le pont. Et il a la même hauteur que le camion. Comment il fait pour passer? Le type, le chauffeur, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à passer? Qu'est-ce qu'il fait, Haliwa? Il dégonfle les pneus. La vérité, tu sais pourquoi tu passes pas les épreuves que Dieu t'envoie? Baisse ta gava, baisse un peu. Baisse, ne crois pas que tu maîtrises tout, arrête. Il croit qu'il maîtrise tout. Eh oui, il y avait un monsieur, il allait avec un petit garçon. Et le petit garçon, il criait, non, je veux ça. Et le papa, il disait,
Yaakov, reste tranquille. Yaakov, dans 5 minutes, Yaakov. Le monsieur, il s'approche, il voit que c'est pas un petit garçon, c'est une fille. Il lui dit, tu appelles une fille Yaakov? Il lui dit, non, je ne lui parle pas à lui. Je parle à moi. Moi, je m'appelle Yaakov. Yaakov, dans 5 minutes, ça va passer. Dans 5 minutes, c'est pas... Aïe, 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 aïe. Il a dit, le Shlach Kadosh, quand tout va bien, le type il oublie Dieu. Ouais. Ah, malheureusement. C'est tout ma'aim. Neuma Gever, c'est tout ma'aim. Ah, Nofel, quand il tombe et ça va pas, Ouglou Enaïm. Aïe, aïe, aïe. Il dit, dans la paracha de Miketz, le Baal Atania, dans Torah Or, il dit, les Isurim que Dieu il envoie à la personne pour lui enlever Gassou Tarouah. Cette gava qui est mal placée. Il ne voit pas ce que Dieu fait pour lui. Eh oui, il y a écrit Vayar Barak Ben Tzipor, oui. Et c'est écrit au sujet d'Abraham Vayar. Il les a vus. C'est le Shah Anashim. Vayar dans Abraham, il dit Rashi Hevin. Abraham, il a vu, il a compris. Quand tu es dans la Torah, tu comprends ce que Dieu il veut te faire. Mais dans Balak, Vayar, lui, il voulait maudire. Ah. Aïe, 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 aïe. Rahim al-Kadosh, il dit dans la paracha, comment un goy, que sa bouche, pi hazir, c'était la bouche d'un cochon. Il a dit quand il disait aux gens le futur, c'est pas... excusez-moi, je me suis mal exprimé. Quand il disait aux gens qu'est-ce qui va t'arriver, tout ça, c'est pas qu'il connaissait le futur, il connaissait l'astrologie et l'astronomie. Comme ça, il dit au Rahim al-Kadosh, il disait ce qui allait arriver, quoi. Mais c'est pas qu'il peut changer. Il a écrit Vayashkem Avraham el Hamakom asher amad sham. Malgré que Dieu il a détruit Sodome et Amora, Avraham Avinu il n'a pas changé. Il a accepté ce que Dieu il a fait. Eh oui. El Hamakom. Il a dit dans Echa, on dit Satam tefilati. Qu'est-ce que c'est Satam? Il dit Rashi, il a fermé les portes de la prière. Ça veut dire naturellement, les portes ils sont ouvertes, même pour un rachat. Satam tefilati, il a fermé. Yar Malach, il a vu le Malach, on a dit, d'où il a vu le Malach? On a dit d'après le Zohar, hein? Il a dit le Tzemach Tzedek, regardez avec quelle histoire on finit. Le Tzemach Tzedek, il a dit, quand son grand-père, le Baal Atania, il est mort, il voulait le voir. Il priait, il jeûnait pour qu'il le voie. Il n'a pas réussi. Un jour, voilà, c'est pour toi, monsieur. Un jour, il est venu un pauvre. Il lui a dit, tu peux me faire un prêt, j'ai besoin, avant la prière de Shaharit. Il lui a dit, écoute, je fais la prière de Shaharit, après je viens te voir, je te prête. Après, il a dit, c'est pas joli ça. La Gemara elle dit il faut d'abord aider le pauvre, après faire la tfila. Il a couru, il a attrapé le pauvre, il a dit excuse-moi, voilà, tu as besoin de temps, voilà. Il retourne à la Sina, il se met dans la chambre qu'il a l'habitude pour mettre les tfilines, il voit son grand-père, le Baal Atania. Il a dit comment ça se fait, j'ai prié, Il a dit quand un juif il rend service à un autre, les Shem Shamaim, regarde. Les portes du ciel lui sont ouvertes, que même moi, ils m'ont donné la permission de venir te voir. Aïe, 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 oh là 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 là. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le but de cette paracha, c'est pour nous apprendre beaucoup de choses. D'abord, que même que nous, on n'est pas au courant, Dieu nous sauve. Parce qu'elle dit la Gemara, Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre, et le livre de Balak, de Bilam, et la paracha de Bilam. Pourquoi? Parce qu'aucun juif ne savait ce qui se passait. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas ce qui se passait. Et on dit, Halilo et Hashem kol goïm, Shabehuhu kol haomim, ki gavar alenu hasdo. Quelle relation entre le premier et la fin? Ki gavar alenu hasdo. Quand il va venir le Mashiach, les goïm, ils vont venir témoigner combien des fois ils voulaient faire du mal à toi, à lui, à moi. Et Dieu nous a sauvés, on n'est pas au courant. Merci mon Dieu pour tous les biens qu'il nous fait tous les jours.